Je suis là pour vous parler de la façon dont j'ai interprété, et j'interprète encore, le rôle de Petruccio dans La Mégère. On peut peut-être recommencer. Je suis sinistre à mort. Je suis là pour vous parler du rôle de Petruccio que j'interprète dans La Mégère. Un comédien, quand il interprète un rôle, il travaille évidemment avec son metteur en scène, mais il est constitué lui-même, auparavant, de tout ce qu'il a fait avant. De tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a joué, de tout ce qu'il a pu faire, voir dans la vie. Il se trouve que j'ai joué, pour ma part, pas mal de pièces de Shakespeare, et ça me nourrit aussi, déjà, à la base. Je me souviens d'un metteur en scène qui s'appelait Marc Renaudin, dans Le Songe d'une nuit d'été, qui nous disait « Il faut jouer à la mesure de la démesure de Shakespeare ». Alors c'était pas de lui, il rapportait ses propos d'autres, mais la transmission est importante entre comédiens. Donc le but est déjà, chez Shakespeare, d'être à la mesure de la démesure. En tout cas, d'essayer de l'être. Après, dans une autre mise en scène, une comédienne, Françoise Seigné, qui était aussi ma professeure par ailleurs, nous disait qu'il fallait jouer la comédie. Jouer, amusez-vous, jouez la comédie. Alors que quand on jouait avec elle, c'était Roméo et Juliette, dans La Nourrice, elle hurlait et elle nous tétanisait, c'était extraordinaire de force. Donc, il faut qu'il y ait l'amusement, même dans la terreur. Ensuite, j'ai été spectateur d'une pièce à l'Odéon en 90 d'un Richard III, monté par le National Theatre de Londres. Je suis allé en me disant je vais regarder 10 minutes parce que je ne vais rien comprendre. Et ça a été une des plus grandes claques de ma vie de voir ces Anglais jouer avec plein de joie, d'évidence, de simplicité apparente. Ça a été aussi un des bagages que je me suis mis dans ma tête. Parce que spectateur, c'est important aussi pour apprendre. Et j'ai après travaillé avec un metteur en scène anglais de la Shakespeare Company qui s'appelait Terry Hans, qui nous a appris à parler au public, à apprivoiser le public, à faire en sorte qu'il soit avec nous. Et par exemple, il me faisait travailler le prologue de Henri V, qui parle au public, qui lui dit « à vous d'imaginer que là il y a les chants de France, que là il y a Azincourt, que c'est à vous d'imaginer, vous, public. » Et tout ça crée des petits bagages un peu qu'on a partout dans nos têtes. Et on en arrive là, à Frédéric Lazzarini qui me propose Petruccio. J'ai été très tenté de refuser le rôle, même si on refuse rarement un rôle, soyons francs, parce qu'il y a de très nombreuses années, j'avais joué Lucentio, que joue Pierre Einaudi dans cette version. Et Petruccio était joué par Claude Giraud, qui est un acteur immense, qui vient de nous quitter, et j'en profite pour lui rendre hommage, parce que c'était un grand acteur. Et quand je jouais à côté de lui, je voyais cet homme tellement fort, tellement puissant, tellement viril, qui pour moi il mesurait 3 mètres, et que j'étais tétanisé par sa présence. Donc je ne me voyais pas du tout jouer Petruccio après avoir joué à côté de lui. C'est assez facile de voir que je ne suis pas du tout dans le même registre. Et Frédéric Lazzarini m'a proposé de de voir la vidéo du film Le Fanfaron, avec Gassman et Trintignant. Et ça a été effectivement un déclic d'interpréter le rôle de Petruccio comme Gassman l'imagine, l'aurait joué. C'est-à-dire ne pas laisser une seconde aux autres personnages pour réfléchir. Ne jamais leur laisser le temps, leur couper l'herbe sous le pied sans cesse. Et le tout dans une joie tout le temps. Il y a quelque chose comme ça d'un scapin, quoi. C'est un entourloupeur. Ça pourrait très très mal finir comme dans le Fanfaron, ça pourrait très mal finir. Mais il se trouve que là, avec Catarina, Petruccio, ils s'aiment, il y a un vrai coup de foudre et que ça finira bien. Mais ça pourrait aussi bien mal finir, tellement cet homme est, au fond, pas très très louable. Voilà, ça a été cet axe-là. Et puis, la mise en scène que propose Frédéric Lazzarini se passe dans la comédie italienne. Et nous avons la chance en France, nous, d'être voisins de l'Angleterre pour Shakespeare et voisins de l'Italie. Et nous avons une grande tradition de la comédie italienne en France depuis des siècles. Et nous sommes baignés de ces deux cultures-là.
je crois que quand nous jouons en France, on alterne un peu de l'un à l'autre. Et là, c'est l'occasion de jouer et l'un et l'autre. Et c'est très jubilatoire pour un comédien de jouer à l'italienne du Shakespeare. Voilà ce qui fait que votre fille est muette. Non, je vais reprendre parce que c'est pas ce que je voulais dire. Un autre point qui a été intéressant pour moi à travailler dans le personnage de Petruccio, dans la mise en scène de Frédéric en tout cas, c'est qu'elle m'a empêché de montrer les doutes du personnage. Et d'ailleurs, comme dans le Fanfaron, on ne voit jamais ses doutes. On ne sait pas s'il doute. On ne sait pas jusqu'où il va dans sa tête. Et là, j'étais tenté, comme souvent quand on joue un personnage un peu douteux, de montrer les failles, de montrer que, par exemple, avant la première arrivée de Katharina, j'étais tenté de montrer un peu au public, un petit monologue que j'ai au public, est-ce que ça va bien se passer? Non. Elle ne voulait pas. Elle voulait que j'assume, ça va se passer comme ça. Ce qui n'est pas tellement dans l'habitude des rôles que j'interprète, même quand ils sont, je dirais méchants, mais enfin, là c'est pas un méchant au fond. Et c'est très intéressant de ne laisser aucune place à ces failles-là dans cette pièce. Ça permet au public d'aller en même temps que lui, de se poser en même temps les questions que lui, et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au happy end. Voilà comment, grâce à la mise en scène de Frédéric et à mes partenaires, car on joue avec des partenaires et on joue en fonction d'eux, et on joue jamais pareil, on jouerait pas de la même façon avec d'autres camarades. Grâce à toute cette équipe-là, on amène un personnage, en tout cas on essaye, là où le metteur en scène a voulu l'emmener.